Le rapport de la Cour des comptes, sur la base d'une analyse détaillée, a mis en relief beaucoup de points positifs, comme il a relevé des dysfonctionnements et des insuffisances dans des cas bien précis, en pointant notamment le non-respect de certaines règles afférentes aux procédures de la dépense publique. Pour contribuer à l'amélioration du système de gouvernance en période normale comme en période de crise, les analyses de la Cour des comptes sont assorties de 85 recommandations d'ordre stratégique et opérationnel ainsi réparties. D'abord, 18 recommandations visent l'amélioration du dispositif de pilotage et de contrôle. Elles vont toutes dans le sens de mieux encadrer certains régimes dérogatoires en matière de marché public, de mettre en place dans le cadre de la gestion des crises des cadres d'orientation, de suivi et de contrôle plus opérationnels. Ensuite, 55 recommandations visent l'amélioration du cadre de mobilisation des ressources ainsi que les modalités d'exécution des dépenses. Ces recommandations portent sur le respect des engagements dans le cadre des conventions de financement sur ressources extérieures, mais également sur les besoins d'amélioration du système de la commande publique en matière de preuve et de maniement d'argent. Pour les plus importantes, on peut relever la justification des pièces de dépenses liées aux caisses d'avance dans les délais prescrits par la réglementation. La nécessité de faire jouer la concurrence dans les procédures de marché afin de réduire notamment les risques de surfacturation. L'exigence d'enregistrement de contrats des marchés avant leur exécution. La proscription de maniement de ressources publiques par des personnes non habilitées. Enfin, le rapport a mis en exergue des faits constitutifs de faute de gestion présumée et a formulé des recommandations pour l'ouverture d'une information judiciaire concernant les auteurs. Sur les 1000 milliards du fonds, les manquements relatés par la Cour et pour lesquels une suite judiciaire est recommandée portent sur 6 milliards 600, soit environ 0,7% du montant total décaissé. Ce montant apparemment modeste, en valeur relative, est extrêmement important, puisqu'il s'agit de la gestion de ressources publiques et de surcroît en temps de crise sanitaire. De telles pratiques, si elles sont avérées, heurtent l'éthique et n'honorent pas notre administration. Je vous invite dans cette perspective et sur la base de ces trois axes, chaque partie prenante en ce qui la concerne, à nous faire part de ses contributions sur les bonnes pratiques à promouvoir et ou à consolider en vue de l'amélioration de notre système de gouvernance pour que les écarts constatés ne puissent être commis à l'avenir. Voilà un peu ce que je voudrais vous dire en guise d'introduction. Si vous le voulez bien, on peut libérer la presse momentanément pour pouvoir échanger.